Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau pour cette petite méditation dans le cours de la Semaine Sainte. Nous sommes jeudi saint, fête du sacerdoce et de l'Eucharistie. Et nous abordons ensemble cette nouvelle parole du Christ en croix que nous allons trouver au chapitre 19 de l'Évangile de Saint Jean. Il s'agit pour nous d'évoquer Marie au pied de la croix et le disciple bien-aimé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Seigneur notre Dieu, par l'illumination du Saint-Esprit, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je lis donc avec vous ce chapitre 19 au verset 25 et suivant. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. La tradition catholique a longuement approfondi le mystère de ces quelques paroles et de la présence de Marie sur la croix. On a fait une très belle méditation dans le Stabat Mater, qui est la séquence de la messe le lendemain de la fête de la Croix Glorieuse. Je vous invite, si vous le souhaitez d'ailleurs, à en faire la méditation au pied de la croix. C'est un très beau texte de la tradition occidentale. Et nous y contemplons donc Marie près de la croix, debout, affrontant dans tout le mystère de son amour de mère à la crucifixion de son fils, et pourtant restant debout, portée par la foi. Et aux côtés d'elle, certes quelques femmes, les hommes, les apôtres en particulier de Jésus n'ont pas eu le courage de rester, ils ont fui, et le disciple bien-aimé. Ce disciple bien-aimé, dans l'évangile de Saint Jean, est une figure importante à partir de la Passion. Il est celui qui est aux côtés de Jésus lors de la scène. Il est au pied de la croix. Il vit des moments essentiels du mystère de la rédemption, celui par lequel le Christ offre sa vie en raison de nos péchés et ouvre les portes du ciel par un amour parfait offert au Père, et celui par lequel il nous rend participants de cet amour par le don de l'Eucharistie et du sacerdoce. Voilà que l'appellation de ce disciple bien-aimé peut avoir plusieurs significations. D'abord qu'on ne rentre vraiment bien dans ce mystère qu'en raison de l'amour. On ne comprend, on ne pénètre profondément les intentions du Christ qu'en fonction de l'amour. Aussi, ce disciple bien-aimé recueille-t-il l'essentiel du mystère de la croix pour nous le transmettre. Et d'autre part, ce n'est pas un nom propre, c'est ce qui fait que ça peut être une figure symbolique. Le disciple bien-aimé, c'est tout homme croyant qui est appelé par son amour précisément à rentrer dans le mystère de la foi. Voici que donc ces deux personnages, la mère de Jésus qui devient la mère dans sa bouche, va être appelée à devenir la mère de tous ceux qui sont disciples bien-aimés. De la même manière, tous les disciples bien-aimés que nous sommes, je l'espère, nous pouvons nous le dire en ce moment, Seigneur, je suis ton disciple bien-aimé, accueille de la même manière ou reçoit comme don et la prend chez lui, la mère de Jésus. Nous voyons donc que, d'une manière particulière, notre Seigneur Jésus instaure sous la croix des relations nouvelles entre les croyants. Il en fait une famille, selon deux aspects. D'abord, une famille selon la filiation divine. Par le baptême, nous allons être configurés au Christ. Nous allons recevoir de lui la vie divine. Donc, selon sa nature divine, il nous rend
Fils de Dieu comme lui-même est Fils de Dieu, ou plutôt par grâce, en tout cas, pas par nature. Mais Jésus n'est pas simplement le Fils de Dieu, il est aussi le Fils de Dieu fait chair, Fils de la Vierge Marie. Il a un corps, et c'est dans ce corps que se vit le mystère de la rédemption. Et donc, il nous invite aussi à entrer dans une relation filiale, une filiation humaine, qui va être celle de Marie et plus largement même celle de l'Église. D'ailleurs, le Seigneur Jésus ne nous dit-il pas à plusieurs reprises dans les Écritures que celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique est pour lui un frère, une mère, un père, enfin pas un père, voilà, un frère, une mère. Donc voilà que notre Seigneur Jésus a bien l'intention par la foi d'inaugurer une nouvelle famille, non plus selon la transmission de la chair, du sang hébreu, mais par la foi, nous vivons une nouvelle relation, mais dans le propre de notre humanité, nous recevons effectivement une mère, des frères et des sœurs, et il n'y a qu'une mère, c'est Marie, puisqu'elle est la mère du Christ. Et nous recevons aussi la filiation divine par le mystère du baptême. D'ailleurs, de manière extraordinaire, ces deux personnages au pied de la croix, le disciple bien-aimé et la mère de Dieu, la mère du Christ, notre mère, vont être plongés dans cette nouvelle filiation par l'effusion du sang et de l'eau qui coulent de la croix. Non pas comme nous-mêmes par le signe de l'eau baptismale qui nous donne la vie, la filiation divine, mais ici réellement, non pas simplement en figure, non pas simplement de manière signalétique, enfin non pas simplement comme signe, mais réellement ils vont recevoir l'effusion du sang et de l'eau de la croix, les plongeant dans la communion de vie avec le Christ. D'ailleurs, dans cette présence du disciple bien-aimé et de Marie au pied de la croix, il est signifié aussi ici une participation spécifique au mystère de la croix et de la rédemption. C'est le mystère de l'Église et de la famille divine, de la famille du Christ, par le baptême et par les sacrements. C'est le sens de notre participation au Christ. D'une manière particulière, Jésus-Christ offre la plénitude de la rédemption par sa croix. Il n'a besoin de personne pour cela, d'une certaine manière, mais il souhaite nous y rendre participants. Marie et Jean le signifient à cet endroit-là. Non pas simplement par leur compassion, non pas simplement par leur communion d'amour, mais aussi réellement, ils souffrent auprès de la croix et sont unis à ce mystère. C'est bien ce que disait dans l'évangile de Luc, par contre, le vieillard Siméon à propos de Marie, « Ton cœur sera transpercé d'un glaive ». Nous sommes unis au fruit de la rédemption, au fruit du salut, à la vie de Dieu par la croix, mais nous ne pouvons pas être unis à ce mystère si nous ne sommes pas nous aussi plongés dans le mystère de la croix. C'est ce que dira saint Paul à propos du baptême. Vous avez été plongés dans la mort et la résurrection avec le Christ. Pour être plongé dans la résurrection avec le Christ, il faut être plongé aussi dans sa mort. Et au fond du baptistère, nous avons trouvé la croix. Dans notre vie quotidienne, nous vivons aussi parfois la croix, mais unis au mystère de la rédemption par la foi, par le mystère de notre adhésion tout entière du Christ, de notre liberté, de notre volonté, mais aussi par le don qu'il fait à chacun d'entre nous de sa vie par le sang versé, nous participons, nous sommes rendus participants du mystère de la rédemption. C'est ce que saint Paul dira dans ses épîtres. Je suis uni à la croix et je porte en ma chair ce qui manque à la croix du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est-à-dire qu'à chaque instant de notre vie, en recevant l'Eucharistie, mais dans chaque événement de nos vies quotidiennes, nous nous unissons toujours plus profondément à l'amour, à la vie, à la mort et à la résurrection du Christ. Et nous prenons chez nous, pour nous aider à ce mystère, la compassion, l'amour et la délicatesse de la maternité de Marie, mère
du Christ, elle est aussi notre mère. Je vous souhaite à tous une bonne semaine sainte et un beau jeudi saint.